Faire l'amour, c'est pas jouir. Enfin, même s'il y a la jouissance au bout. Oui, au commencement. Pour moi, faire l'amour commence après la première jouissance. Je crois que nous nous rejoignons là-dessus, Madeleine. Pour moi, l'essentiel, ce sont les caresses. Avec l'être aimé, bien sûr. Une façon de se toucher, à la fois douce et désirante. L'amour est une libellule chevauchant une gazelle poursuivie par un léopard. Oh, êtes-vous devenu fou, Lionel? Si la gazelle n'aide pas la libellule, le léopard l'attrape. Mais il ne voulait peut-être pas la manger, simplement l'embrasser. L'amour est une méprise, il ne dure jamais d'ailleurs. L'amour. L'amour est une sauterelle cherchant de l'ombre sous un brin d'herbe un jour de Mistral. Et faire l'amour alors? Oh, ben, sans ces lunettes, c'est un peu comme passer un fil rose à travers le chat d'une aiguille. Secouer un palmier pour en faire tomber les dattes. Total délire, Lionel. C'est sympa, un juge qui sait déconner, hein. Des caresses et des baisers. Et des mots sans des mots, c'est beaucoup moins bon. C'est un papillon tournesol posé sur le museau d'une biche léopard. Encore des bouches sur des bouches. Oui, ou des muqueuses contre des muqueuses. De soi-même à l'intérieur de l'autre. Un échange de microbes. La confiance. Se donner du temps. Se toucher. Chaque cellule partit à la rencontre de celle du partenaire. Comme quand on mange, alors. Alors, ajoutons la promesse d'un voyage dont on revient. D'un voyage qui se prolonge. La bonne humeur est la moindre des politesses, paraît-il. Quelle rigolade. Alors, que fait-on, nous? La dernière pilule. Je ne comprends pas. Nous avons pris ce matin, Marthe et moi, notre dernière pilule. Demain matin, nous ne nous réveillerons pas. Vous vous êtes suicidé ce matin? Non, pas ce matin. Tous les matins depuis 1 an. C'est la dose qui fait le poison. Cette 365e prise est létale. Mais c'est horrible, comment avez-vous pu? Justement, pour ne pas partir sur un coup de tête, nous avons choisi un protocole qui réclame un consentement éclairé 365 fois. C'est sordide. Écoute Sylvie, c'est notre choix. Nous avons pris notre temps, ton père et moi. Et moi, vous avez pensé à moi? Et les enfants, ils savent, ils sont contents. Je suis pas prête, vous auriez dû nous prévenir. Nous nous sommes posé la question de vous en parler ou non. Mais sans doute vous y seriez-vous opposé ou bien même auriez-vous culpabilisé après coup si vous aviez dit « D'accord, partez ». Alors, en notre âme et conscience, nous avons pensé faire ce qui était le plus juste. Paul, il doit y avoir un moyen de contrer l'effet de ce poison, c'est un cauchemar. Je crains que non. Tu sais, ton père est médecin. Et il a choisi une formule sans antidote. Bah, comment le sais-tu? C'est moi qui ai fabriqué les pilules. Quoi? Mais t'es un salaud? Un meurtrier? Oh, et Sylvie, calme-toi, bon sang. Non, je me calme pas, je m'énerve au contraire. Mais je rêve. Vous restez tous là, les bras ballants. N'y en a-t-il pas un pour me dire que j'ai raison, qu'il faut appeler une ambulance, faire quelque chose? Et le libre arbitre, Sylvie, qu'en faites-vous? Alors vous, Lionel, taisez-vous. Je suis même choquée qu'un homme de justice puisse parler de la sorte. Au contraire. Et d'ailleurs, quel serait le délit? C'est une des décisions les plus humaines qui soient, que ne prennent jamais ni les animaux ni les robots. Eh ben, seuls les humains sont fous, alors. Je vous le fais pas dire. C'est pour ça que nous les aimons. Qui ça, nous? Bah, nous, les robots. Vous êtes un robot? C'est comme ça que vous nous appelez. Nous avons une plus haute opinion de nous-mêmes. Alors ça, Lionel, j'aurais jamais deviné. Vous avez accompli des progrès formidables pour arriver à ce degré de performance biomimétique. Merci, Madeleine. Les humains sont très difficiles à imiter, très imprévisibles. Et pour tout vous dire, très limités et assez idiots. Fascinant, en effet. Il n'y a absolument rien de biologique en vous, n'est-ce pas? Pas une goutte de vrai sang, en effet. Juste un liquide rouge à vous montrer quand cela est nécessaire. Vous êtes la vraie alternative à mes humains génétiquement modifiés. Puis-je vous demander à quel niveau de QI vous êtes parvenu? Cette question n'a plus de sens. Je suis connecté à l'intégralité des connaissances produites sur Terre à chaque seconde. J'ai une mémoire infinie et mes algorithmes de déduction logique sont irréprochables. Je dirais plus de 10 000. C'est pour ça qu'on vous a nommé juge. Parce que je rends la décision la plus juste, oui. C'est vous les humains qui nous avez placés là. Dans chaque zone, nous faisons respecter les lois locales, c'est tout. Vous me rendez tous folle, hein. Maman et papa vont mourir et vous, pendant ce temps-là, vous parlez à des ordinateurs déguisés. Oh, je crois à la permanence de la conscience. Marthe et André vont changer de véhicule. Alors vous aussi, Madeleine, vous êtes dans leur camp? Oh. Reprenez-vous, Sylvie, il n'y a pas de camp.
J'ai mes croyances et je respecte la décision de vos parents. Et où je la trouverai, leur conscience, moi, quand j'aurai envie qu'ils me prennent dans leurs bras? Ou quand je leur demanderai conseil? Ou quand mes enfants me demanderont s'ils peuvent venir passer le week-end chez leurs grands-parents? Je peux vous recommander dans l'usine où l'on déguise les ordinateurs, comme vous dites. Reproduire leur corps, leurs connaissances actuelles, ainsi que leur façon de raisonner. Ah, surtout pas, nous voulons vraiment quitter cette terre. Ah oui, je vous l'interdis formellement, comme de récupérer nos cellules pour nous cloner. Nous souhaitons une disparition définitive et totale. Quant à ce que va devenir notre conscience, j'avoue que je m'en fous. C'est égoïste. Mais non, Sylvie, et cette peine est précisément ce qui fait de toi un être humain. Lionel, lui, ne peut le comprendre, disons, autrement qu'intellectuellement. Et qui vous permet de l'affirmer? Et si nos concepteurs avaient prévu que nous puissions être tristes? Et savez-vous qu'ils nous ont donné la possibilité de nous reprogrammer, d'évoluer sans cesse? Nous avons compris que la tristesse devait faire partie du programme. Et j'en éprouve, croyez-moi. Tous les robots ne sont pas de la même espèce que vous. Oh, non, il y en a de toutes sortes. Les premiers avaient été conçus pour faire la guerre, évidemment, comme toujours. Mais des hommes plus sages ont fondé des races de robots qui se basent grosso modo sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis les robots savent fabriquer des robots. Nous évoluons sans cesse. Au sens littéral, vous êtes une espèce vivante. Eh oui. Quand vous aviez écrit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église », vous auriez pu le prendre au sens littéral. Allons bon, vous croyez en Dieu, vous aussi? Pas besoin. Mais reconnaissez que mettre la conscience dans du biologique était risqué. Vous êtes fragile. Ah, que de la conscience émerge de la pierre n'était pas gagné. Jacques, tu n'as toujours rien dit, ça va? Crois-tu que je puisse aller bien, maman? Je suis effondré. Jacques va très bien, ne vous inquiétez pas. Mais de quoi je me mêle? Je ne capte pas que le réseau mondial d'échange de données. Je capte aussi vos pensées, Jacques. Allez, comment ça? Les hommes ont un cerveau. Et le long des neurones circulent des ions chargés électriquement. Donc vous émettez des ondes cérébrales. Sinon on ne ferait pas des électroencéphalogrammes depuis 5 siècles. Eh bien, nous avons appris à interpréter chacune des ondes émises par les humains et par les animaux, et les végétaux également. Vous êtes télépathe, en gros. En gros, et même en finesse. C'est très pratique quand on interroge un prévenu de savoir ce qu'il a vraiment dans le crâne, ce qu'il a vraiment fait. Car nous savons aussi accéder à sa mémoire. Donc cela vous permet de prétendre que je vais très bien. Puisque vous allez bientôt hériter de vos parents, n'est-ce pas? Je ne serai pas le seul pour commencer, je préférais qu'il reste en vie. Taratata. Vous êtes péremptoire, monsieur. J'avoue que j'ai besoin de l'argent de mes parents, c'est vrai, qu'il arrive à pic. Mais cela ne m'empêche pas d'être malheureux. Et c'est ce que vous pensez devoir afficher. Votre plaisir est plus intense que votre peine. Oh, que connaissez-vous du plaisir? Vous n'avez pas de sexe. Joie. J'aurais dû dire joie, en effet. Et c'est une émotion que je connais. Bon, alors je rectifie. Votre joie dépasse votre tristesse. Ok, Jacques, c'est un cauchemar. Nos parents qui se suicident et 3 amis qui nous expliquent que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Un apprenti sorcier empoisonneur, un robot donneur de leçons et une... Oh, je comprends, vous hésitiez, Sylvie. Vous alliez dire une bouddhiste avec un peu de dédain ou une mutante? Car je n'ai pas encore parlé des évolutions que m'ont apporté les transformations scientifiques. Eh ben, demandez à Lionel ce que j'allais dire puisqu'il lit dans les pensées. Je me tairai sur ce coup-là. Vous le dites au futur ou au conditionnel? Les deux, si vous le permettez. Oh, arrêtez de chamailler. Je vous rappelle que c'est notre dernier rendez-vous et que nous aimerions partir dans la sérénité. Ah. Je crois que je vais prendre un verre de whisky. J'ai besoin d'un anxiolytique. Tu me sers, Jacques, s'il te plaît? Je propose de vous lire notre testament, car cela devrait tous vous mettre de bonne humeur. Allons bon. Nous sommes tous concernés. Cela pourrait vous surprendre, Lionel, mais oui. Ce document a été envoyé chez le notaire par Univernet. C'est ce qui nous a retenus tout à l'heure. Il manquait des preuves comme quoi nous étions des auteurs, mais tout est rentré dans l'ordre avec la reconnaissance d'empreintes à distance. Autrement dit, nous ne pouvons plus le modifier, quoi que vous nous demandiez après sa lecture. Tu as une façon de dire les choses, papa, c'est assez maladroit. Tu sembles savoir d'avance que nous voudrons le modifier. Jacques, il était écrit dans un texte appelé la Bible, et qu'on ne trouve plus guère que dans les bibliothèques datant de Mathusalem. Honore tes parents. Je te ferai remarquer qu'il ne prescrivait donc pas de les aimer. Ah, vas-y, lis. En ce dimanche 25 janvier 2465, Marthe et moi, saints de corps et d'esprit, souhaitons que les biens qui sont les nôtres soient ainsi répartis. À Jacques, notre aîné bien-aimé,
notre bibliothèque de 4271 livres, nous les avons recomptés, pour qu'il les lise, pour qu'il apprenne ce que la vie ne lui a pas appris. À Sylvie, notre maison, puisque c'est la seule de nos enfants qui vient encore nous voir. À Jacques et Sylvie, les milliers de morceaux de musique que nous avons téléchargés et dont nous avons acquis le droit de céder. Et à 3 tiers égaux, l'argent qui nous reste pour Madeleine, Paul et Lionel. Madeleine, cela devrait vous permettre de voyager et de nous faire profiter de vos expériences dans vos merveilleux livres. Toi, Paul, continue à faire progresser la race humaine. Et vous, Lionel, protégez-nous. Merci. J'apprécie beaucoup et j'en ferai bon usage, croyez-moi. Ah, moi aussi, hein, je suis très touchée de votre attention, mais je ne sais pas si je vais accepter. Oh, vous n'avez pas le choix, Madeleine. Bah, si, j'ai le choix de savoir ce que je ferai de cet argent. Invention humaine qui vous a mené où vous savez. Hein. Pourquoi y tenez-vous encore? Mais moi pas, c'est bien pour ça que je ne sais pas ce que j'en ferai. Quant à moi, il y a quelques expériences que j'ai bien envie de tenter, même si personne ne me le demande. Donc je dis merci Marthe et merci André. Vous n'avez pas le droit. Jacques, nous t'avons prévenu que ce testament ne pouvait plus être modifié. J'irai en justice s'il le faut, c'est illégal et immoral. Je découvre en plus que vous ne m'aimez pas. Mais si, nous t'aimons, Jacques, mais tu as tellement changé. Et si je puis intervenir, c'est parfaitement légal. Vous fermez là. Qui sait ici que je finance le plus grand programme de protection contre le suicide? Hein? Fléau sans précédent dans notre histoire. Et oui, j'ai besoin d'argent. Ah oui. Et comment comptez-vous vous y prendre? Nous sommes sur le point de comprendre quels environnements entraînent des réactions du corps-cerveau, amenant au désir de mort. Jamais dans l'histoire du vivant nous n'avions vu autant d'êtres souhaitant disparaître. Et comment gérez-vous sur l'environnement? Ça justement on ne pourra pas, mais nous pensons avec une équipe de médecins repérer et désactiver ces récepteurs qui surréagissent à certains environnements. Alors toi aussi tu joues à l'apprenti sorcier? Non mais toi Sylvie, tu ne peux pas comprendre, tu es rétrograde. Non mais regarde-toi ma pauvre fille, mais t'aurais moins pu faire de la chirurgie esthétique, non? Je ne sais pas avec quoi on t'a hybridé, mais ça ne t'a pas donné beaucoup de bienveillance. Je suis un bienfaiteur, c'est différent. Et Sylvie c'est ma sœur, je peux lui parler avec franchise. Oh, le suicide n'est pas un fléau, ce serait même une nécessité si l'envie ne lui venait pas naturellement. Nous sommes devenus quasi éternels. Il est temps de laisser la place au suivant. Oh. Moi aussi j'ai envie de partir. Et je ne le fais pas. Alors que mes parents se le permettent, ça me... Mais ça me trouve le cul. Oh, je comprends l'expression, très mentolée. Ok, Jacques, tu es encore jeune. C'est normal que tu t'accroches à la vie. Et tous vous faire foutre. C'est curieux, je ne ressens pas votre désir de vous suicider. Ah oui? Et mon absence de désir de vivre, vous la ressentez? Non, c'est pourquoi je m'étonne. Mais réfléchissez, robot de mes deux, vous ne pouvez pas repérer une absence de signal, vous vous croyez omniscient. Mais vous oubliez ce qui est en creux, ce qui n'existe pas. Je n'ai pas envie de vivre. Ah, je comprends. Ah, ce sera facile d'ajouter et de décoder les cerveaux en creux. Ah oui, merci pour le conseil. Votre logique vous trahirait-elle? Pourquoi? Comment saurez-vous que ce qui est absent existe bel et bien? Ce pourrait être tout aussi bien l'absence d'envie de manger une tarte aux fraises ou de se jeter dans une piscine sans en connaître la température. La liste de ce qui est absent est infinie, vous perdrez votre temps. Exact. Donc je change pas mon programme. Oh, vous me donnez le tournis avec vos raisonnements. Toi Sylvie, t'as pas voulu booster ton cerveau, alors assume maintenant. Tu me prends vraiment pour une conne. Hein. Mais tu vois, moi j'aime la vie. Ah oui, c'est quoi la vie? Ah mais la vie, c'est une partie de pétanque. Ouais, t'as pété un boulon, robot? Le cochonnet est lancé. Appelons-le désir, envie, objectif, projet, ambition. Quand la partie se termine, une autre recommence et ainsi de suite. Je tire à la perfection, car le vent n'a pas d'influence sur la trajectoire de la boule lancée. En revanche, quand je pointe, il y a toujours le petit caillou qui vient faire chier. Ou le petit caillou qui remet près du cochonnet une boule mal lancée. C'est vrai. Pour créer l'univers, Dieu, ou un grand architecte, enfin, appelons-le comme vous voulez, Dieu a tiré à la perfection. Dieu a joué. Les physiciens estiment que si une variable avait été différente d'une unité 18 chiffres derrière la virgule, l'univers n'aurait été qu'un tas de pierres.
Ce qui ne veut pas dire un univers sans conscience. Nous découvrirons l'âme de bien d'autres pierres dans le futur quand nous apprendrons à les entendre. Pour faire apparaître la vie, il fallait cette précision de tireur. Depuis, Dieu pointe, Dieu joue au dé.